This album is dedicated to everybody that's been going through. I hope you've enjoyed this record. I hope it's ministered to your heart and soul. Please continue to keep us in your prayers. And we'll be praying for your family too. I just got one more thing I want to leave with you. If you're going through something, family. When I cannot hear the sparrows sing, when I cannot feel the melody, there's a secret place that's full of rain. Yes, it is. There's a blessing in the storm. Yes, it is. Help me sing it. There's a blessing in the storm. Some of y'all wouldn't pray if you didn't go through something. And when you go through something, that's where you meet Jesus. Can I get a witness in here? En général, il existe 3 types de textes de chants de louange, voire 4. Vous avez type numéro 1, les textes de doctrine ou les hymnes. Ceux-ci contemplent et confessent la gloire de Dieu, ses hauts faits et ses attributs. Type de texte numéro 2, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est des histoires vécues, des récits de vie racontés. Et vous avez dans la louange contemporaine des chants qui ont excellé, tels que Kirk Franklin, notamment avec des titres comme Imagine Me, comme Blessing in the Storm, que nous avons écouté, et d'autres comme Hold Me Now, et bien d'autres encore. Vous avez les prières, ces fils-là, qui parfois se mêlent un peu au storytelling ou aux hymnes. Et enfin, vous avez les prédictions prophétiques, en particulier ce qu'on appelle les psaumes messianiques. Le psaume 3, c'est du pur storytelling, le type de texte numéro 2, mélangé à un art musical composé du mizmor, qui lui est l'art instrumental prophétique, qu'on va plutôt développer dans le psaume 4 qui vient, et le Selah, qui est l'art de la pause musicale dans l'esprit. Come on, let's talk about it. I walked out the door, I knew I forgot something. Looks like I won't be going anywhere without my key. Le psaume 3, c'est le récit d'un épisode marquant de la vie de David. En effet, après avoir couché avec Bathsheba et fait tuer son mari, il reçoit la visite de Nathan, l'un des anciens élèves prophètes chantres de Samuel. Nathan annonce donc à David des choses graves, que sa famille sera le théâtre de terribles drames. Il va lui annoncer que sa descendance va s'entretuer. Il va lui annoncer des scandales sexuels, au point même que l'un de ses fils va coucher avec les femmes du roi à la vue de toute la foule, de tout le pays. Et enfin, il va même chercher à le tuer. Ça va commencer avec Absalom, premier fils de David, qui va élaborer un stratagème pour coucher avec Tamar, sa demi-sœur, qui est la petite sœur, même père, même mère qu'un certain Absalom. Cet Absalom va fomenter une vengeance sanglante, bien préparée. Il va donc tuer son grand frère incestueux. Et là, après une période d'exil, David va lui pardonner et le rappeler auprès de lui. Mais Absalom, enfant rebelle, révolté, va passer à la seconde vitesse. Il va donc fomenter un coup d'État et chasser David du pouvoir. Et comble de l'abomination,
Absalom, sous les conseils diaboliques de Achitophel, ancien conseiller politique, diplomatique et spirituel de David, Absalom va monter une grande tente sur la plus grande place publique du pays et va coucher aux yeux de la foule ahurie avec toutes les femmes de David, son père, restées au palais. Et là donc, pendant que David sort, pieds nus, en pleurant de la capitale, un rigolo descendant de Saül va l'insulter et le maudire aux yeux de la délégation qui l'accompagne. Et là, son fidèle général Joab sort l'épée pour le déchiqueter. Mais David l'en empêche en lui disant ceci: laisse-le. C'est certainement Dieu, conformément à la prophétie, qu'il a envoyé pour me maudire. Et c'est là, pendant sa fuite, en larmes, humilié et déshonoré, que le Saint-Esprit se saisit de David et lui fait composer, écrire le psaume 3. David et les autres psalmistes ont appris à offrir un sacrifice de louange, même dans les situations les plus insupportables, les plus difficiles à vivre. Ils ont appris à nous retransmettre leurs douleurs et les leçons à en tirer en utilisant l'art, la musique et l'esprit. Dans le psaume 3, primo, vous verrez écrit en tête de psaume, psaume de David, ou en hébreu, mizmor de David. Le mizmor était un style de chant, un style de composition hébraïque qui ne s'accompagnait rien que par des instruments à cordes. Mais nous aurons le temps d'en reparler dans le psaume 4 suivant. Mais surtout, dans ce psaume, il y a un mot qui se répète 3 fois et que les traducteurs français en général ont traduit par pause. Il pourrait s'agir là d'une technique musicale, bon, à ne pas confondre dans l'absolu avec la figure de silence qu'on appelle la pause aussi, et qui correspond en durée à 1 ronde ou à 2 blanches. La pause, qui se dit salah en hébreu, est bien plus qu'une figure ou une durée de silence, mais c'est surtout un concept riche en enseignement. On le verra bientôt. Allez, on se capte. I walked out the door, I knew I forgot something. Looks like I won't be going anywhere without my keys. Back in the house, I'm just not having good feelings. I'm going on, living the day with my lead. There's an accident, I thank God I'm not in it. Speaking too fast.